Taureau, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très bien. Merci pour tous vos soutiens, merci de jouer le jeu avec moi, avec vos likes, avec vos abonnements, vos commentaires, merci vraiment du fond du cœur. On va regarder un petit peu ensemble les énergies pour vous pour ce mois de décembre 2021. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures puisque vous avez la force, la roue de fortune, vous avez l'étoile, les amoureux, vous avez les deux rois, le roi d'épée et le roi de denier. Donc, il y a quand même un mois qui est assez significatif. Moi, j'ai l'impression que c'est un mois qui va être pour vous, en tout cas au rendez-vous pour tout ce qui est gagné, même s'il y a encore quelques petites batailles ou un petit peu de chemin à faire sur certaines choses. Mais c'est vraiment un mois qui porte ses fruits pour une très belle récolte. On va voir ça tout de suite. Donc, j'avais repris l'impératrice qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui est complété aujourd'hui avec l'arcane de la force. Ces deux cartes vont évoquer, on va dire, les énergies possibles qui sont susceptibles de vous accompagner durant ce mois de décembre. Moi, je pense que vous allez traverser le mois avec vraiment une volonté sans faille pour tout ce qui peut concerner ce que vous souhaitez voir naître. De quelque chose que vous êtes en train peut-être de guérir en vous. L'impératrice, si vous voulez, c'est une énergie qui est pleine de ressources. Elle enrichit vraiment de son amour ce qu'elle vit, elle enrichit de son amour les gens avec lesquels elle est. C'est un équilibre régénérant. Elle porte ses désirs, elle en prend soin, c'est en elle. Elle est vraiment à l'œuvre et elle ne manque vraiment pas de créativité pour porter toutes ses envies. Et la force, ça représente la volonté que vous mettez, vous, à protéger ce qui, durant ce mois, ressemblera d'une certaine façon à cette impératrice, ou en tout cas à ce qu'elle met en route. Alors, il peut s'agir pour vous d'une émotion qui est toute nouvelle, il peut s'agir aussi d'une idée, pour certains, ça peut être un projet. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose qui vous porte et qui retient toute votre attention et pour lequel vous avez peut-être... c'est possible, dû affronter des situations ou des émotions qu'il aura fallu gérer. C'est aussi ce que nous raconte la carte de la force. Moi, je pense que vous allez être prêt à chercher quand il y aura besoin, prêt à faire front, que quoi que ce soit qui puisse venir en face de vous, il y a rien en fait qui sera en mesure là de vous déstabiliser. Ou de déstabiliser ce en quoi vous croyez et qui va être pour vous un vrai moteur sur le mois de décembre. Vraiment comme... l'image de l'impératrice, c'est vraiment une image très maternelle. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, la question n'est pas là. Ça peut représenter aussi cet amour qu'on porte à ses enfants. Ça peut être un mois, décembre, au cours duquel la force de votre amour pour vos enfants va faire du bien dans des circonstances qui peuvent justifier que vous ayez du sang-froid, que vous gardiez votre calme. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Si vous voulez, il y a une énergie fertile, calme, abondante, solide aussi et aimante. Voilà, c'est tout ça qui va pouvoir vous accompagner durant le mois de décembre. C'est pas rien quand même, c'est joli. On continue avec votre état d'esprit. Vous avez la roue de fortune et la 7 de bâton. On dirait d'ailleurs que la 7 de bâton regarde vraiment la roue de fortune. La roue de fortune, elle représente les cycles. Elle représente les hauts, les bas dans la vie, dans les relations, dans ce qu'on traverse. Ça représente, si vous voulez, ce qui se déroule naturellement. Et puis, il y a l'idée quand même, avec la roue de fortune, que la vie va venir vous gratifier, on va dire, d'un de ces petits cadeaux qui mettent un peu de mouvement dans tout ça. Ce qui fait que ça tourne. Donc, ça évolue. Et peut-être aussi que vous comptez sur la chance qu'elle incarne pour conserver une certaine avance sur une situation qui peut être une situation qui entraîne des questions, ou qui entraîne des doutes, ou qui entraîne des avis contraires. C'est ce que nous raconte la 7 de bâton. Moi, je pense que vous allez atteindre une étape. Les bâtons, ça représente souvent la passion, le feu, la motivation qu'on a en nous. Ça représente les actions. Moi, je crois que vous avez un objectif et que ce que vous voulez, c'est atteindre cet objectif. Donc là, vous êtes sur un palier. Vous n'êtes pas encore tout à fait au bout. Il y a quelque chose qui n'est pas encore bien stabilisé. Il y a encore du chemin à faire. Mais vous savez exactement ce que vous voulez parce que votre désir à vous, il est
il est très très clair et que de toute évidence, vous ne lâchez pas de vue et vous ne perdez pas de vue les choses. Vous avez conscience de tout ce que vous avez déjà traversé pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et donc, vous savez que la roue, elle peut tourner dans tous les sens. Et si vous comptez sur son aide, cette fois-ci, je pense que vous allez quand même rester très calme, très maître de vous et très capable aussi de faire face si toutefois elle s'avisait de tourner dans le mauvais sens. Moi, j'ai l'impression que si vous devez argumenter les choses, argumenter peut-être vos choix, argumenter vos pensées, argumenter les choses, expliquer vos raisons de faire, vos raisons de dire, ou affronter ce que vos choix vont engendrer en face de vous en termes d'incompréhension, là, votre détermination, elle ne va pas du tout être ébranlée. Si la roue doit tourner, je pense que c'est vous qui allez jeter les dés. C'est pas le contraire. Même si la roue apporte quelque chose que vous ne maîtrisez pas forcément. Mais c'est vous qui jetez les dés, c'est vous qui lancez les dés. Pourquoi vous en êtes là? C'est le roi d'épée qui est venu. Le roi d'épée qui représente, si vous voulez, la logique, qui représente vraiment la réflexion. C'est l'intelligence, ce roi. C'est aussi l'aboutissement, le roi d'épée, de toute la suite des épées. Donc lui, il a déjà fait des cauchemars, il a déjà affronté les grands chagrins, il a déjà réussi à se détacher de ce qui pouvait être obsédant, de ce qui pouvait être angoissant pour lui. Tout ça, c'est un chemin qu'il a déjà fait. Il a déjà réussi à trancher dans des situations complexes. Et c'est avec tout ce bagage-là qu'il a su prendre vraiment du recul et analyser ce qu'il a traversé. Par contre, il est tellement sûr de lui parce que sa vision à lui, elle est très très claire, elle est très logique. Elle permet pas l'à peu près, si vous voulez, ni pour lui, ni pour les gens qui sont en face. Mais il s'est peut-être aussi, d'une certaine façon, un petit peu sclérosé dans ses certitudes. Donc, il est possible que la vie soit venue bousculer un petit peu vos certitudes et qu'il vous aura fallu remettre peut-être certaines choses en mouvement, y compris votre façon de penser. Vous savez que vous ne contrôlez pas tout. Et comme vous le savez, bah vous faites vraiment, vous, de votre mieux pour laisser les choses s'épanouir en gardant quand même toujours, on l'a vu avec la 7 de bâton, un œil sur ce que vous ciblez, sur ce que vous voulez, et en étant aussi capable d'être serein avec la force plutôt que cinglant. Donc, flexible plutôt que rigide, oui, d'accord, mais solide quand même. Ce que vous voulez, ça c'est une carte que j'ai rajoutée par rapport au dernier tirage que je faisais. Ce que vous voulez, c'est le cavalier de denier. Ce cavalier, c'est vraiment une énergie de labeur. C'est un bosseur, ce cavalier. Il avance à son rythme. Il est davantage, si vous voulez, focalisé sur ce qu'il est en train de construire que sur le temps que ça lui prend. Ça représente la valeur. Alors, ça peut être votre valeur, ça peut être la valeur des choses qui sont vraiment importantes pour vous, importantes dans votre vie. Ça peut être aussi la valeur d'une situation financière. Donc, c'est à vous de voir ce que ça va évoquer pour vous d'une façon individuelle et personnelle dans votre histoire. Ce qui est important, si vous voulez, c'est que quoi que ce soit dont il est la question pour vous, l'idée, c'est que vous voulez faire grandir quelque chose et que vous ne regardez pas ce qui vous en coûte en engagement, en temps, en investissement. Ce que vous voulez, vous, c'est renforcer ce que vous êtes en train de choisir avec beaucoup de détermination. Vous voulez vraiment maintenir une certaine constance, je dirais. C'est planter vos graines, c'est faire que les fondations là soient fiables. Moi, je pense que vous êtes très, très conscient de tout ce que ça peut avoir comme impact pour vous, mais aussi pour votre entourage, pour votre environnement peut-être. Et puis, bah, vu que vous vous sentez bien et que c'est quelque chose qui vous rend heureux, bah, vous n'avez pas du tout envie de vous mettre de barrières. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être émotionnel. Ça peut vraiment, là, adaptez-le vraiment en fonction de ce que vous vivez. Hein. Ce qui va vous aider durant ce mois de décembre, c'est la 6 de bâton. C'est que vous arrivez à faire ce que vous voulez et que ça vous offre une certaine reconnaissance. La 6 de bâton, si vous voulez, c'est vraiment une énergie de victoire, de succès. C'est la réussite pour soi, mais c'est aussi le regard que les autres, que le monde pose sur vos succès. Et c'est ça qui va vous aider sur ce mois de décembre. Je pense que c'est ce sur quoi vous travaillez vraiment. Ce qui vous aide, c'est tout le travail dur, c'est le labeur. Le cavalier de Pentacle, il est dans le labeur. Hein, donc, ça tombe pas comme ça tout cuit dans l'assiette, hein, l'histoire. C'est vraiment quelque chose que vous êtes allé chercher et que vous construisez vous. Et ça vous donne des résultats qui sont très, très satisfaisants et qui rejaillissent
soit sur vos proches, ça peut rejaillir sur une équipe, ça peut rejaillir sur un public, sur une communauté. Enfin, vous comprenez l'idée que ça peut rejaillir sur du monde. Et en fait, ce que vous faites pour vous, bah, vous le faites aussi pour les autres. Et les autres concernés par ça, bah, vous en sont très, très reconnaissants. Voilà, c'est très porteur pour vous. Parce que vous savez que ce n'est pas vain. Et ce savoir-là, bah, c'est sans doute aussi celui qui vous donne vraiment confiance pour continuer. Puisque comme on l'a vu, il reste encore un petit peu de chemin à parcourir. Mais les qualités de cette carte, c'est vraiment la base de votre façon, on va dire absolument sereine d'aborder les situations. C'est une très belle énergie qui peut être d'ailleurs très inspirante pour plein de monde. Ce que vous faites est peut-être inspirant pour plein de gens. C'est peut-être ça aussi le retour que vous avez. Votre défi, c'est l'étoile. Bah, c'est de continuer à croire que ce que vous entreprenez, ce que vous rêvez, c'est ce qui vous va le mieux en fait. L'étoile, si vous voulez, c'est vraiment l'espoir, c'est l'inspiration. C'est aussi, comment je pourrais vous dire ça? C'est aussi guérir des traumatismes qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a une sensibilité avec cette carte qui est un peu à fleur de peau. Votre défi, je pense que c'est de ne peut-être pas trop regarder en arrière à ce qui n'a pas forcément fonctionné. Vous inquiétez pas, hein, personne n'oublie ce qui n'a pas fonctionné, ni vous, ni moi, ni personne. Donc, dans les énergies qui sont les vôtres là sur ce mois de décembre, peut-être que ce qui est pour vous important, c'est de vous accrocher à ce qui est stimulant, à l'évolution que prend votre histoire, puisqu'on voit bien que c'est ça qui se passe pour vous, plutôt que de vous rappeler ce qui vous tire un petit peu vers le bas. Le défi, c'est peut-être aussi de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus et vous submerger par moments, de ne pas devenir une éponge à émotions, parce que ça ne va pas forcément être aidant pour vous, ça ne va pas vous aider à regarder plus loin. Et si vous visez ailleurs, puisqu'on voit bien que la 7 de bâton, elle a un objectif, hein, elle sait où elle veut aller, ne vous laissez pas trop ralentir par des doutes qui peuvent être bien fondés, hein, je ne les remets pas en question, mais qui, pour le mois de décembre, ne seront pas forcément très aidants. Donc c'est un petit défi, pas très important, mais c'est un défi quand même. Je pense que vous voulez construire en fait, vous voulez vraiment étendre quelque chose, donc faites-le, voyez ce qui revient vers vous comme un boomerang positif avec la 6 de bâton. Ce qui est mal vécu, ça doit vous servir d'expérience en fait, ça doit pas vous servir de peur, voilà, c'est ça. Faites du mal vécu des expériences plutôt que de la peur qui vient vous embêter un petit peu. Allez, on continue. Dans votre vie professionnelle, vous avez les amoureux. Alors, cet arcane peut représenter plusieurs choses. Il y a bien sûr, bien évidemment, la notion d'une collaboration qui peut être très forte, qui peut marquer vraiment d'une façon très significative votre vie professionnelle. Alors, il peut s'agir d'associés, mais de toute façon, on peut collaborer de plein de façons différentes. Donc, moi, je vais plutôt évoquer une interaction entre plusieurs parties qui fonctionne très, très bien, qui change peut-être tout pour vous. C'est très positif. Il peut s'agir peut-être aussi de votre activité et du sentiment que vous avez d'avoir vraiment trouvé votre voie. Ça, c'est possible, par exemple. Cette carte, elle évoque aussi, c'est important de le souligner, elle évoque aussi le choix, la dualité. Donc, il peut aussi s'agir pour vous d'un choix que vous avez à faire sur le mois de décembre. Peut-être pour vous sentir aussi un peu plus en harmonie avec ce que vous avez, vous, réellement envie de faire. Si vous avez un choix à faire, soyez attentif à ce qui vous fait vraiment vibrer à l'intérieur de vous et qui provoque une véritable attraction, qui est presque irrésistible, parce que votre décision, de toute façon, elle sera satisfaisante. À partir du moment où vous allez la poser. Ce qui peut être embêtant pour vous, c'est de vous sentir tiraillé, parce que plus vous attendez pour prendre une décision, plus vous allez avoir du mal à le faire. Vous avez les doutes qui vont venir effectivement vous tarabuster un petit peu, donc ça va compliquer pour vous la tâche. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Hein. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez. Ce qui vous fait envie, ce qui peut être attractif pour une raison, c'est pas forcément ce qui vous fait vibrer. Prenez le temps de réfléchir, oui, mais faites un choix. Si c'est une question de choix, bien évidemment pour vous. Dans votre vie sentimentale, vous avez la 8 de Pentacle. La 8 de denier, qui est vraiment, alors c'est vraiment une énergie, là encore, de travail, mais c'est aussi une énergie de fierté, parce c'est un travail qui veut améliorer les choses. Et oui, forcément, dans nos relations aussi, il faut savoir parfois donner un petit peu de soi, et puis travailler sur soi pour que les choses puissent durer, ou qu'elles puissent s'harmoniser. Donc, si vous êtes en couple,
C'est peut-être une relation, c'est sans doute une relation qui est très importante pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui est suffisamment important pour que vous vous sentiez prêt là, sur ce mois de décembre, à vous investir de la bonne façon. C'est une manière, si vous voulez, de maintenir l'harmonie. Ça peut d'ailleurs aussi concerner votre partenaire. Je vous présente le chat qui vient nous rendre visite. Tu veux bien te pousser, madame, s'il te plaît? Oui, ça peut concerner aussi votre partenaire. Tu veux bien te pousser, s'il te plaît, mademoiselle? Je suis désolée hein, pour cette petite intrusion. Ça peut vous concerner vous, mais ça peut être aussi votre partenaire qui est prêt là à faire des efforts parce que il ou elle, hein, bien sûr, hein, la personne est prête à faire des efforts parce que il y a une envie d'améliorer quelque chose, il y a une envie de faire durer quelque chose. Chacun a envie que la relation soit agréable à vivre. Et je pense que chacun est capable, s'il faut réajuster des petits points de divergence, chacun est capable de le faire et en tout cas a envie de se donner les moyens de le faire. Voilà. C'est une carte de fierté parce que quand on s'engage à améliorer le quotidien, le partage, l'écoute aussi et la compréhension de l'autre, bah forcément on se sent bien et puis on sait qu'on a eu raison de faire ce qui nous semblait important à faire. Après, si vous êtes célibataire, c'est possible que vous soyez en train aussi de clarifier pour vous certaines choses. D'abord, des choses pour vous sentir, on va dire, peut-être disponible pour une relation. C'est peut-être pas encore le bon moment pour vous. Accueillir quelqu'un dans sa vie, c'est aussi savoir où on en est déjà, soi, et puis qu'est-ce qu'on a à offrir à l'autre. Et puis, vous pouvez aussi tout à fait être un célibataire très épanoui. Hein. Donc là, je pense que c'est une carte qui peut s'adresser ou qui peut s'adapter à vos relations familiales, sociales, peu importe, amicales. Hein. Vous choisissez, je pense, de faire de votre mieux pour que tout soit fluide. Et plus c'est important pour vous, plus la relation est importante pour vous, plus vous êtes capable de remettre en question vos façons d'agir, vos façons de penser, vos façons d'interagir aussi, mais c'est vraiment en vue de trouver une très belle qualité d'échange. Très belle carte aussi pour la vie sentimentale. Comment vous vous sentez durant ce mois de décembre? La 2 de coupe. Moi, je crois que vous vous sentez vraiment très à l'aise, mais surtout très à votre place. La 2 de coupe, elle représente à la fois ce qu'on est en mesure de donner, mais aussi ce que l'on peut recevoir. Et c'est un équilibre qui semble presque idéal. On le voit, hein, cette carte, elle est vraiment très très belle. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est vraiment très belle. Ça fonctionne entre vous et les autres, ça fonctionne entre vous et les situations. Il y a vraiment de la réciprocité, il y a du répondant, il y a quelque chose qui est fait pour grandir, il y a des choses qui se construisent, qui grandissent ensemble. Moi, je pense que vous avez vraiment le sentiment que là, la magie est en train d'opérer et pour vous, c'est quelque chose d'assez joyeux. Je pense que vous vivez vraiment ce mois très sereinement, très tranquillement. Il y a quelque chose qui est très doux pour vous dans ce mois, qui est très doux et qui répond sans doute d'une certaine façon à vos attentes et qui est stimulant également. Comment vous terminez le mois de décembre, le roi de Pentacle? Là vraiment, je ne pourrais pas vous souhaiter mieux pour finir cette année vraiment en beauté parce que ce roi, il représente, si vous voulez, l'aboutissement, oui, mais c'est aussi le moment vraiment délicieux où tout ce qu'on a pu faire trouve là son moment d'abondance. Il y a une notion de croissance personnelle, mais vraiment dans tous les domaines, qui est très très forte. C'est vraiment le messager de la réalisation de ses rêves, ce roi. Vous vous sentez rassuré, je crois. Vous arrivez vraiment à mettre à l'abri ce qui doit l'être, en tout cas pour vous. Vous arrivez à profiter de l'instant présent. Vous arrivez à regarder ce qui vient vers vous avec beaucoup de confiance. Ce roi-là, il réalise les choses. Il arrive à se libérer de tous les poids qui l'ont encombré. Il éloigne vraiment ses limites. Il est rassuré, il est rassurant. Il arrive à apaiser tout ce qui a pu être préoccupant, tout ce qui est important pour lui. C'est vraiment une très très belle fin de mois pour vous, le roi de denier. Un très joli mois, les taureaux, vraiment. C'est une lecture qui fait plaisir. J'espère qu'elle vous aura apporté au moins des pistes de réflexion. Moi, je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant de vous retrouver, encore une fois, vraiment merci du fond du cœur pour tous vos soutiens. Quelle que soit la forme de vos soutiens, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez grand soin de vous.